Après 8 mois d'hibernation, Deauville s'éveille. Il faut redonner son éclat à l'immense plage. Il y a 1,3 km de plage à préparer. Avec ce beau soleil de printemps, c'est sûr, les touristes vont arriver en nombre. Jérôme leur prépare un tapis douillet. C'est un prestige quand même, donc on essaye que tout soit le mieux possible pour attirer le plus de monde possible, quoi. Il y a du soleil, la mer est calme, c'est joli à voir. C'est mieux que de travailler dans un bureau. On a des chevaux en plus, c'est formidable. Une partie de la renommée de la ville est née de ses couleurs. 5, exactement. Les parasols ornent les lieux depuis plus de 50 ans. Et ici, on est fiers d'annoncer qu'ils sont fabriqués en Normandie et non pas en Chine. C'est du coton tressé et on fait toutes les coutures, tous les points de couture et on ajoute les petits anneaux au bout. À la main d'homme. C'est transmis de génération en génération, ça a toujours été comme ça. Un savoir-faire artisanal qui coûte une petite fortune. Entre 4 et 500 € le parasol. Ouais. Ah bah là oui, il y a de la qualité et puis ça dure dans le temps. À peine ouverts, les parasols donnent le signal. Les premiers touristes envahissent la plage. Ça c'est Deauville, tout le charme de Deauville. Avec un beau soleil comme ça. La saison 2015 est lancée. Deauville fait rêver depuis plus de 150 ans. La station balnéaire a été créée de toutes pièces pour accueillir les beaux jours venus les Parisiens en week-end. La mode des bains de mer est lancée. Les élégantes fortunées recherchent aussi du confort. Pour les accueillir dignement, l'un des premiers palaces français ouvre ses portes en 1912 à Deauville. 290 chambres grand luxe en bord de mer, à seulement 200 km de la capitale. Un hippodrome est rapidement construit. Le cheval est l'un des loisirs de l'époque. Le succès va grandissant. Les privilégiés viennent en week-end en voiture et se font construire des villas d'exception internationales. À tel point que le festival du film américain est créé et accueille les plus grandes stars. Pierce Brosnan, Jessica Chastain ou encore Harvey Keitel. Au fil des années, le tourisme devient une industrie. L'été, chaque jour, 30 000 visiteurs profitent de la plage. Une réussite qui attise la convoitise. Sur la commune voisine, un 5 étoiles vient d'ouvrir, bien décidé à avoir lui aussi sa part du gâteau. Les fameux parasols ne suffisent plus à attirer les touristes. La vieille dame va devoir batailler pour maintenir son aura légendaire. Voyage dans une nouvelle saison à Deauville. Ce jour-là, le temps grisâtre et la pluie n'entameront pas la bonne humeur du maire de la ville, Philippe Augier. Ça va? Il se rend à un événement d'importance à l'aéroport. Et même si l'endroit ressemble plus à un aérodrome, les plus grands s'y sont déjà posés. Quand on a accueilli le G8, d'ailleurs, le président Obama a atterri ici. Tous les autres aussi, d'ailleurs, hein, Medvedev, Sarko, etc. Ils ont tous atterri ici. Si monsieur le maire se déplace en personne, c'est pour inaugurer le premier vol régulier Londres-Deauville. Ah, le voilà, le voilà, le voilà. Waouh. Ah, C'est beau en plus, hein. Ah oui, c'est beau. Le voilà. Tout allumé. Ah, il est long. Et franchement, ça fait 5 ans que j'aurais. Ouais, ça fait en 2007. Un rêve, car maintenant, 3 fois par semaine, cet avion débarquera des centaines de nouveaux touristes. Et voilà. L'appareil est accueilli avec les honneurs. Il nous fait un ballet, là. Il danse. Voilà, là, là. Je veux serrer la louche des premiers et leur dire que welcome to Deauville, welcome to Normandie. Eh oui. Il sait que les compagnies low cost amènent une autre clientèle. You are the first passenger of this line. I'm the mayor of Deauville. Welcome. Welcome to Deauville. Welcome to Normandie. Ah ouais, ouais. Beaucoup de jeunes. Hein. C'est formidable. C'est l'idéal pour le week-end quand on vient de Londres.
À moins de 60 € l'aller-retour pour Londres, l'appareil affiche complet. Deauville vient de frapper un grand coup au début de la saison des week-ends prolongés. Désormais, les Londoniens arrivés par avion vont s'ajouter aux Parisiens venus plus classiquement par la route. Chaque vendredi soir, ils arrivent de Paris par milliers, comme cette petite famille. Voilà, bienvenue. Il a fermé sa porte à lui, le monsieur. Contente d'être enfin arrivée en week-end et de pouvoir prendre du bon temps. Du bon temps, grand luxe. Jérôme et Solène n'auront à se soucier de rien. Ils ne passent pas le week-end n'importe où, mais au mythique Hôtel Normandie. En bons clients, ils sont accueillis par le directeur en personne. Bonjour mademoiselle. Un bisou. Vous avez fait bonne route? Très bien. Ça s'est bien passé? Bienvenue à l'hôtel Normandie. Hôtel de luxe, dit traitement VIP pour cette enseignante et ce cadre dirigeant. Laissez vous avancer quelques instants dans le hall, je prépare vos clés, on va tout de suite venir vous accompagner jusqu'à la suite. Merci à vous. Les enfants ont droit à des petits cadeaux, un cahier de coloriage et des jumelles. Pour vous souhaiter la bienvenue, voici. Merci. Et voici. Merci. Jérôme et Solène se sont offerts l'un des musts du palace, un appartement familial. La décoration est neuve, mais toujours dans l'esprit de l'époque. Coco Chanel, habituée des lieux, n'y aurait vu que du feu. Ah, c'est très très joli. Hein. C'est bien. On a conservé l'esprit toile de juin. Ouais, c'est vraiment très joli. 55 mètres carrés pour 650 € la nuit. Dernière attention pour les enfants. Oh, regarde, c'est pour toi. Merci. C'est une baignoire. Un peignoir, pas une baignoire. Eh ben, impeccable. C'est les bonnes tailles. Dépaysement garanti à seulement 2 heures de Paris. Viens, on va regarder par la fenêtre. Et Tu vois le jardin? c'est un endroit, je trouve, où on est comme confiné, on est bien, quoi. On est vraiment coupé du monde et du stress quotidien. Puis là, ça faisait depuis la fin d'année où on n'est pas venu et ça permet de faire un petit break. Avec son style de manoir anglo-normand à colombage, le Normandie est le plus vieil hôtel de Deauville. Depuis plus d'un siècle, il garantit une clientèle régulière et fortunée à la ville. Dans son sillage, toutes les grandes marques de mode s'y sont installées. Les terrasses rappellent celles des quartiers chics de Paris l'été. Au petit matin, il y en a un qui redonne au lieu un petit air de tradition et de simplicité. Allez prendre une. Ça va? Jean-Paul arrive toujours le premier sur le marché aux poissons. Salut les filles. Il possède l'un des plus gros restaurants de la ville. Tiens, regarde. Du calamar. Tu vois, c'est la taille, c'est la mieux celle-là. Quand c'est trop gros, c'est pas. Tu peux pas faire des beaux calamars frits et des spaghettis fruits de mer de qualité. T'en fais deux? Ouais, oui. Prends tout le bac? Oui, vas-y. Jean-Paul achète 10 kilos d'encornet. C'est un bon client. Ah oui. Un des meilleurs. Et j'aime bien venir de bonne heure parce que Le choix est là. le choix est là. 90, s'il vous plaît, Jean-Paul. Moi, madame, il passe souvent derrière comme ça. Oui, souvent. Oui. C'est C'est chez lui un peu. Ah, il est un peu chez lui. Bon, on va prendre des petites crevettes maintenant parce que c'est les deux derniers pêcheurs de crevettes qui restent dans le coin. Ça, c'est pour à l'apéritif pour les gens quand ils viennent manger. On met une petite poignée de crevettes frites, comme ça, ou cuites à l'eau. Et oui. On les vend vivantes tous les matins comme ça. Bon, hein, bonne journée. Oui, à vous de même. Malgré les apparences, Jean-Paul ne dirige pas un restaurant gastronomique, mais cette pizzeria. L'endroit ne paie pas de mine, pourtant depuis 37 ans, il n'accueille que des habitués et pas des moindres. C'est les livres d'heures. Hein. Amicalement, Alain Delon. Tous les gens qui viennent sur Deauville viennent chez nous. Charlotte Rampling, Smaïn, Depardieu,
Carole Bouquet, Omar Sharif, tout au va bene. Serveur ici pendant une trentaine d'années, Jean-Paul a vu passer toutes ces célébrités. En 2012, il a repris l'affaire et perpétue la tradition. Là, c'était mon ancien patron. On était tous les deux, donc vous voyez que je travaillais depuis longtemps. Là, c'est vous, là? Oui. Là, c'était M. Sarkozy et Mme Carla Bruni. Travolta qui est venu cet été. Des stars hollywoodiennes aux animateurs télé comme Cyril Hanouna, tous les people ont fait de sa pizzeria leur QG. Ce qu'ils aiment bien ici, c'est ils sont incognito, on les embête pas, ils mangent tranquillement en famille et autres, et puis c'est une simplicité et en même temps d'un raffinement dans ce qu'ils mangent en nourriture. Sa renommée, Jean-Paul la doit à des recettes plutôt osées. À côté de la traditionnelle margarita, il a mis au point 2 recettes inattendues. Une pizza au caviar et une aux truffes. Alors, une caviar et une truffe. On met à peu près 2 cuillères à soupe de caviar dessus. Ça fait à peu près 70 grammes. C'est comme un blénis. C'est comme un blénis que l'on met après qu'on met le caviar dessus, chaud. Voilà. Comme ça donne juste un petit parfum. Cette pizza coûte la modique somme de 90 €. Bon, c'est pas les pizzas qu'on fait tous les jours, mais je veux dire qu'on en fait quand même pas mal. Voilà. Autre mets princier. Ça, c'est la pizza aux truffes. D'accord. Donc, on la fait cuire avec crème de truffe et des truffes chaudes à l'intérieur. D'accord. Pour donner encore du parfum. Et après, on rajoute les truffes fraîches dessus. Cette truffe-là, elle vient d'Italie. On les achète à peu près 400 € le kilo. D'accord. Et c'est un produit phare de la Santa Lucia. Celle-ci coûte 70 €. Avec ses 2 rolls de la pizza, Jean-Paul séduit toutes les clientèles. Celle qui vient en bolide jouer au casino. Les golfeurs qui profitent des kilomètres de parcours. Ou les fans de course à l'hippodrome de renommée internationale, en plein cœur de la ville. 40 compétitions sont courues ici chaque année. Deauville se réveille au son des sabots. Mais avant de pouvoir concourir, ces pur sang grandissent dans les haras de la vallée d'Auge, comme celui de la Covinière. Antoine, bonjour. Ah, Sylvain, ça va? Très bien, merci à vous. Bon, alors on a eu une naissance? Oui, magnifique Bon, naissance. bon. C'est Florent Chanté. Bah, génial, on va aller voir ça. Magnifique pouliche. Antoine, à gauche, est propriétaire de chevaux de course depuis 30 ans. Il a choisi cette poulinière pour élever ses futurs champions. Il découvre sa dernière merveille. À chaque fois, c'est une émotion et puis c'est le début du rêve, puisque chaque éleveur espère élever une championne. C'est aussi le début des emmerdements. Donc ça, c'est inhérent à l'activité. Quand elle aura atteint l'âge de s'entraîner, sa petite pouliche lui coûtera 16 000 € par an. Comme ça sur jambe. Ouais. Pour l'instant, tout se passe bien. La première étape est réussie. Et celle-là, en tout cas, je vais la garder. Je vais essayer de l'exploiter en course jusqu'au bout, parce que j'espère que la mère aura transmis à la fille toutes ces qualités qui étaient assez exceptionnelles. Dans 3 ans, sa pouliche participera à sa première course. C'est du rêve. On peut dire que chaque cheval est en soi une start-up. C'est-à-dire qu'il faut des choix stratégiques, il faut un actionnaire ou un investisseur. Et comme on dit dans le pays d'Auge, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. L'activité hippique façonne l'image de Deauville et contribue à en faire une marque synonyme d'hôtel bien rempli. Quand l'hôtel Normandie affiche complet, les serveurs sortent leur tenue de soirée. La cérémonie des bougies a lieu tous les week-ends à 19 h. Une tradition qui marque l'ouverture du bar. Sur la carte, tous les cocktails du monde sont proposés, mais le chef barman a ses propres créations. Jérôme et Solène se laissent tenter. Et toi, tu te mets à côté de moi. Là, regarde.
Moi, je vais prendre un cocktail. Je vais vous laisser. Est-ce que vous laissez une déclinaison du Morito, mais recomposée façon Normandie? Allons-y. Là, c'est notre traditionnel Moridos, tout simplement avec un calvados très très jaune. Et on va le terminer tout simplement avec du Cananadral. Et c'est une personnalité bien inspirée qui a soufflé au chef barman le nom de ce nectar. Un bon jour comme ça, on a eu un client qui est devenu un fidèle maintenant du Normandie qui s'appelle Laurent Gérard. Je lui fais goûter. Et là, ça l'a beaucoup inspiré. Il a trouvé ça très très bon. Et là, il m'a dit, mais attends, tu devrais l'appeler Moridos. Mori pour Morito, Dos pour Calvados. Depuis, c'est le coup de cœur de Laurent Gérard sur la carte du bar du Normandie. Et c'est le 3e cocktail qu'on vend le plus en ce moment. Le Moridos. Dernière touche, un peu de spray au Calvados. Merci. Merci. Le week-end qui commence. Chèque, sec, vigoureux, élégant. En 28 ans, Marc a dû satisfaire les caprices des célébrités du monde entier. Mais les étoiles ne sont pas forcément les plus exigeantes. Les milliardaires se comportent parfois comme des enfants gâtés. C'était un prince des Émirats arabes qui avait voulu, qui arrivait du Crillon, je me souviens, un samedi soir à 18h, ça c'était il y a une petite année, et qui voulait absolument son Dom Pérignon rosé de tel millésime, et que nous n'avions pas ici. Donc il voulait dans 1h30, il voulait sur sa table au bar. Donc là, il n'y avait pas 50 solutions. Courir et le trouver, on l'a trouvé. Donc on a juste envoyé un hélicoptère au Crillon à Paris pour qu'il ait 1h30 plus tard sur sa table sa fameuse bouteille. C'est fraîche, absolument. Sa bouteille du Dom Pérignon rosé. Mais je m'en souviens très très bien. Ça, c'est des choses anecdotes également. Heureusement que c'est pas tous les week-ends. Hein. Heureusement que c'est pas tous les week-ends. Ce serait très compliqué sinon. Un palace demande une organisation millimétrée. Rien ne peut fonctionner sans un chef d'orchestre. Pour s'occuper des clients, une 50aine de petites mains s'affairent dès le matin. Tout le monde m'écoute? Oui, oui. Voilà. Michel, la chef gouvernante, met en ordre ses troupes. Comme vous le savez, le groupe qui est en arrivée aujourd'hui, tout est à faire en twin pour la plupart des chambres. Il y a 59 départs plus les chambres bloquées d'hier. Les femmes de ménage ont une dizaine de chambres à faire chacune. S'il vous plaît, la chambre 225, Madame Laurence, a du linge à donner, c'est un pantalon qu'elle souhaite en service normal. Elle l'a mis dans un sac. Un palace, c'est une multitude de petits détails et d'attentions. Monique, s'il vous plaît. Comme les fleurs à disposer dans les suites. J'ai eu la proposition de Marie. Donc il y a 3 propositions avec du germier, de la rose, que de la rose et du lysanthus. Vous en pensez quoi? J'ai une préférence pour celui-là, le style. Ça tombe bien parce que c'est c'est celui que je préfère. Ça c'est trop fade et puis un peu trop campagne, trop de feuillage. Puis ça fait pas classe. Enfin, on est en Normandie, on n'est pas campagnard. C'est trop campagnard et on n'est pas campagnard. Il serait sûrement très joli ailleurs, mais pour le Normandie, ça correspond pas du tout aux chambres et puis même à l'image de marque du Normandie. L'hôtel s'étend sur 8000 mètres carrés. Un labyrinthe de coursives et de couloirs. Donc, faut vous suivre, vous faites combien de kilomètres par jour? 3 ou 4 kilomètres, effectivement, je fais pas mal de bornes dans une journée. Et ça va, le soir, vous dormez bien la nuit? Très bien. C'est très physique, c'est très bien, ça entretient les formes. C'est vrai? Et la forme. En tant que gouvernante en chef, Michel est tenu d'inspecter toutes les suites. Service. À 2500 € la nuit, tout doit être parfait. Quand j'arrive dans une pièce,
En fait, j'essaye de me mettre à la place du client. J'utilise donc mon odorat. Donc, est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça sent mauvais? Est-ce qu'il y a une odeur particulière? Après, est-ce que je ressens du chaud, du froid? Parce que pour le client, c'est important que dans la chambre, il fasse ni trop froid, ni trop chaud. Et puis après, le fait d'avoir ce coup d'œil un peu circulaire me permet de voir déjà, en termes d'harmonie, si la chambre est bien disposée, si le mobilier est bien droit, si tout est bien aligné. Cette suite est un hommage au film Un homme et une femme. Les acteurs Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée y sont en bonne place. Service? Ah, vous êtes là, Michel? Oui. Tout va bien? Tout va bien, monsieur Limoges. Je suis allé voir en bas, là. J'étais inquiet pour la livraison des fleurs, mais tout est arrivé? Oui, tout est en place. Ok. Voilà. Jérôme Limoges, le directeur du Normandie depuis 2 ans, est le garant de l'image du palace. Bon, parfait. C'est important que Michel soit passé, qu'elle ait bien tout vérifié, et puis qu'on ait un dernier petit coup d'œil de la direction qui valide la mise en place, la disposition des fauteuils, les fleurs, qu'il manque rien et que tout soit parfait pour qu'elle soit louée ce soir. Ça peut paraître assez procédurier, mais c'est somme toute normal, parce que cette suite, c'est du rêve et on est obligé il faut impérativement qu'on soit au top. Les clients qui louent cette suite revivent le film réalisé par un amoureux de Deauville. Le cinéaste Claude Lelouch. Il partage sa vie entre Paris et la Normandie. 50 ans après le tournage de son film culte, la cité balnéaire lui a rendu un hommage. Voilà. La petite place où tout a commencé en 1966. C'est agréable d'avoir ça de son vivant, vous voyez ce que je veux dire? En général, on a ça après avoir reçu la lettre de licenciement. C'est une forme de reconnaissance tout de même. Oui. Non, surtout que quand j'étais à l'école, j'ai jamais eu le moindre diplôme, j'ai jamais eu la moindre récompense, donc rien que pour faire chier mes profs, je suis content d'avoir une place à mon nom. Voilà. C'est sur cette plage qu'ont été tournées les retrouvailles entre Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée. Une séquence qui a fait le tour du monde. C'est devenu une scène de référence qui fait qu'il y a plein de gens qui viennent à Deauville et qui jouent à Un homme et une femme. Mais c'est vrai que ces planches, elles sont maintenant célèbres et pourtant elles sont glissantes, elles sont dangereuses. Depuis, ces planches sont devenues une légende. Garantie d'affluence pour la ville et sa fameuse pizzeria. Oh comment ça va? Bien. À l'heure du déjeuner, comme d'habitude, Jean-Paul fait le plein. Avec ses pizzas haute couture, il a une clientèle attitrée qui vient depuis plus de 20 ans, comme Carl Zero et sa famille. Je suis encore très jeune pour mon âge, grâce aux bonnes pizzas que je mange ici. Il faut aussi féliciter les pizzaiolos, bordel. Filmez-les un peu. Regardez, c'est ces mecs-là qui font tourner la boutique. Et à côté, des Anglais arrivés le matin même par avion. Monsieur le maire avait vu juste. Eh ben, ici, c'est comme à la maison. Voilà. On est avec nos enfants, les petits-enfants. On est avec les parents de ma femme qui habitait à Paris. Et ça continue comme ça. Ici, c'est un peu le 21e arrondissement de Paris. C'est le 21e, bien sûr. C'est le 21e, mais il faut que ça reste le 21e. Sinon, ça sera le 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tu vois, et le jour où ils font le TGV, c'est mort, on se casse. En attendant, la pizza au caviar et aux truffes a toujours ses fans. Et voilà, bon appétit. Merci beaucoup. J'ai découvert ça il y a quelques années ici. Et depuis, on s'en est jamais lassé. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on trouve des pizzas comme ça, mais c'est vraiment bon. Et leur pâte, elle est excellente. Alors, comment ça s'est passé? C'était top, Jean-Paul. Merci, c'est ce qui fait plaisir. On change pas une équipe qui gagne. Et les petits Jean-Paul affiche une belle réussite avec 600 couverts par jour. C'était bon, Emma? C'était bon, Emma? T'as bien mangé? C'était top? Ouais. Tu reviendras? Toute cette clientèle fortunée a une incidence sur Deauville, l'augmentation du coût de la vie. Les employés modestes, comme Pierre-Alexandre, ont du mal à joindre les deux bouts. Avec ses 1 400 € par mois, ce jeune homme de 23 ans n'a pas les moyens de se loger en ville.
soir. T'es venu bosser? Oui, j'y vais après. 6 heures. Avec sa copine, ils ont dû renoncer à vivre à Deauville, où les tarifs de l'immobilier flirtent avec ceux de Paris. Pour un Deauville-Moulins, c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Je pense qu'ici, c'est l'endroit le plus cher, ouais. Au niveau des loyers et tout, même les... Si vous êtes propriétaire, tant mieux, mais si vous êtes locataire, non. À 8 000 € le mètre carré, le centre-ville est devenu inabordable. Comme beaucoup d'employés du tourisme, Pierre-Alexandre se retrouve en concurrence avec sa propre clientèle. Les Parisiens ont vachement le monopole aussi sur la ville, hein. On a besoin d'eux, ils le savent. Et ils font marcher la ville tous les week-ends de l'année, voilà. Et les vacances, voilà, on a besoin d'eux. C'est eux qui peuvent louer des apparts comme celui-là, à votre Oui, avis? même les acheter, oui. Ouais. Ces Parisiens font de Deauville un lieu à la mode. Le week-end, ils envahissent le centre-ville. L'après-midi, ces touristes fortunés font leurs achats dans le Carré d'Or, où les plus grandes grilles font pignon sur rue. Là encore, Pierre-Alexandre ne peut pas s'acheter grand-chose. C'est plus du lèche-vitrine qu'autre chose. Celle-ci, il y en a pour 2000 et 2500 €. Ouais. Peut-être dans le futur, mais là, pour l'instant, non, c'est pas possible. On ne peut pas me loger directement dans le centre-ville. Même pour faire les courses, c'est aussi à l'extérieur, dans une zone industrielle. Et également mes affaires, pour l'achat des fringues, des vêtements et tout, je pars sur Caen. 60 km pour économiser sur l'habillement et pour diminuer le coût de son loyer, il a déménagé dans un village voisin. Pour aider les Deauvillais, la ville a construit des logements sociaux. Ils représentent 30% du parc immobilier. Grâce à sa notoriété mondiale, Deauville a aujourd'hui encore un coup d'avance dans la compétition internationale. Le maire a décidé d'en profiter. Suivant l'exemple de Paris, il a lancé l'exploitation commerciale du nom de sa ville, qu'il associe maintenant à des marques du luxe. Ça va? Oui, très bien. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Vous allez bien? Oui. Alors, Bon. en fait, je voulais vous montrer ça aussi parce que c'est sorti depuis une semaine. Donc c'est en vitrine chez Longchamp depuis une semaine. Nous éditons ce sac avec eux. C'est la 3e série. Ils les sortent par quelques centaines. Et au fur et à mesure que ça s'épuise, ils ressortent un nouveau modèle. On porte du Deauville par Longchamp. Par les temps qui courent, avoir un nom célèbre a l'effet magique de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Un moment où les collectivités locales reçoivent de moins en moins d'argent de l'État, il nous faut créer des recettes. On essaie de ne pas créer des recettes fiscales nouvelles, et donc il nous faut des recettes propres. Alors ça, c'est une façon de pouvoir gagner un peu d'argent grâce aux royalties que nous touchons, puisque nous négocions avec les marques l'utilisation du nom de Deauville. Ça va bien? Alors monsieur le maire tire la ficelle jusqu'au bout. Vous êtes magnifique avec cette marinière. Pour lui, une styliste de renom a revisité la célèbre marinière aux couleurs de la ville. Vous pouvez nous dire ce qu'elle représente, ces couleurs? Alors, c'est les 4 couleurs, rouge, vert, jaune, bleu, dont sont faites les parasols de la plage de Deauville. En général, les couleurs sont mêlées sur les parasols. Alors que là, vous voyez, ça donne une certaine gaieté. Alors ça, c'est la couleur du ciel en permanence à Deauville, avec le soleil en permanence à Deauville. La signature se paie comptant. Agnès B, elle coûte 79. La marinière Après, pour une marinière classique, comme celle voilà. que je porte, vous êtes aux alentours de 46 €. 33 € de plus, la différence est énorme. Et pour les moins audacieux, monsieur le maire a un modèle plus classique. C'est signé Deauville avec les couleurs de la ville. Ah ben c'est celle-là que je vais m'acheter. Trouvez-moi ma taille. Chanel a créé la marinière. Donc retour aux sources pour Deauville. Voilà. En bon showman, le maire passe à la caisse. La marque déposée Deauville devrait rapporter cette année plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pendant ce temps-là, David, tu me démarres les cuissons de ça, là? dans les cuisines du Normandie, Ça, c'est parti. Ça, on y va. le chef Jean-Luc Motu est sous pression. C'est le dernier test de la recette vedette de l'été. Un turbo sauce hollandaise aux légumes Tu nouveaux. t'occupes de ça.
La bête pèse 8 kilos. Vous en avez souvent des comme ça? C'est réservé uniquement pour la Normandie. Pâtisson, brocoli, mini poireaux, pois gourmand. Donc on va être sur un plat tout en fraîcheur, enfin printemps. Là, on va mettre en cuisson le turbo. On va l'assaisonner. Ils choisissent de cuisiner ce poisson noble, comme une côte de bœuf. Dans un beurre clarifié. Donc le turbo va se nourrir de beurre, normand bien sûr, et ça va lui donner encore une texture très moelleuse. Là, l'intérêt justement, c'est de rester sur une vraie pièce, avec de la vraie matière, l'os dessus. Il sera servi tel que. Un turbo magnifié par des légumes cuits à l'anglaise, une purée de pommes de terre passée au tamis et une sauce hollandaise avec des zestes de citron vert. Ah, c'est bien ça. Et la consistance, c'est top là. C'est bien. Super. L'heure du verdict est arrivée. Avec l'os. Ouais. Putain, ça envoie du lourd. Hein. On sent bien un poisson qui a été nourri au beurre. Allez, validé. Validé. Très beau plat. D'ailleurs, je crois qu'on va le finir. Cet été, les clients paieront 60 € pour savourer ce mets de roi. Au même moment, dans les étages aussi, c'est l'effervescence. À 103 ans, le bâtiment vit un lifting permanent et discret. C'est derrière cette porte que tout se passe. Alors là, on va accéder dans une des parties de l'hôtel qui est en travaux de rénovation. On refait 40 chambres de ce côté-là. On en a refait l'année dernière 70. Une remise à neuf, même si Jérôme, le directeur, veille à conserver ce qui fait le charme des lieux. On ne pourrait pas avoir un hôtel complètement contemporain ou avoir des chambres complètement modernes, contemporaines en Normandie, sans toile de Jouy. La toile de Jouy est un tissu imprimé du XVIIIe siècle qui habille toutes les chambres de l'hôtel depuis l'origine. On a jusqu'à 30 chambres qui peuvent communiquer les unes derrière les autres. On peut imaginer par exemple que celle-ci est la chambre des parents. Après on continue. On se retrouve dans une pièce qui peut devenir le salon où les gens se retrouvent pour l'apéritif. Voilà. On continue dans une troisième chambre. On peut imaginer que là, ce soit la salle à manger. Et du coup, on peut dresser des buffets, ce que l'on fait régulièrement. Des buffets, tables. On peut me servir jusqu'à 12, 14 couverts dans cette pièce-là. Grâce à cet agencement, un prince arabe a pu privatiser un modeste appartement de 700 mètres carrés. Coût total des travaux, 30 millions d'euros. Rénovation du toit comprise. Une somme énorme, mais nécessaire pour faire face à un nouveau venu aux dents longues. Au milieu de la rivière Touques, il n'y a que ce petit pont à traverser pour arriver dans la ville voisine de Trouville. Jusqu'à présent, les touristes n'y venaient que pour dîner dans les célèbres brasseries du port. Mais désormais, ils pourront aussi y dormir dans le luxe. Ce nouveau 5 étoiles est bien décidé à marcher sur les plates-bandes du Normandie. Après 3 ans de travaux pharaoniques et 40 millions d'euros d'investissement, le Challenger est fin prêt. Son directeur, Émile Viciana, sait que la route de la réussite est longue. Tout le monde souhaiterait avoir la même durée de vie que le Normandie. Moi, j'ai ouvert l'hôtel il y a 2 jours, donc je vais sans doute pas vous dire que je veux que ça s'arrête demain. Contrairement au Normandie, cet hôtel n'a pas d'histoire à vendre. Alors Émile Viciana a mis en place une stratégie commerciale agressive. Il a d'abord recruté un chef de renom. Ah, chef. Vous allez bien? Ouais, ça va. David Drance, ancien second du Plaza Athénée, le palace d'Alain Ducasse, va diriger les cuisines. Là, sa carte surfe sur la mode des produits locaux. Le homard, il arrive labellisé du Cotentin. Le maquereau trouvillé, tout est dit, hein, on a Trouville, maquereau trouvillé. Donc là, il arrive des petits bateaux qui sont juste ici, là, à la Touques. Les œufs bio de nos fermes, là, on est sur une petite ferme qui est juste à côté, qui nous fournit tout ce qui est le lait cru, la crème, les œufs. Il faut compter 55 € pour le premier menu.
Bon, allez, bon service, chef. Hein. Très bien, merci beaucoup. À la différence du Normandie, les chambres jouent sur un style moderne, épuré. Mais le vrai plus de l'hôtel se trouve au sous-sol. Donc ici, nous sommes dans notre institut de thalassothérapie. Nous avons 33 cabines d'hydrothérapie et de massage. Et il y a même une piscine souterraine avec 2 bassins. Alors Émile, elle est bonne? Oui, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bien chaude. Et je pense qu'on pourra l'ouvrir dans quelques jours. C'est de l'eau de mer, évidemment, puisqu'elle est pompée à quelques centaines de mètres de la plage de Trouville. Tout y est, il ne manque plus que les clients. La guerre commerciale est ouverte avec le palace de Deauville. Loin de ses tracas, j'adore les lumières normandes. J'adore ce climat qui fait fuir les imbéciles. On a le sentiment de changer de pays 20 fois dans la journée. Claude Lelouch s'est fait construire cette incroyable demeure dont il a lui-même dessiné les plans. 500 mètres carrés tout en rondeur. J'ai construit la maison de mes rêves, la maison où j'aurais envie de vivre pour un film que je prépare depuis 2 ans, qui est aussi une métaphore sur ce que devrait être une maison de retraite. Le tournage de son 45e film raconte la suite de L'aventure, c'est l'aventure, le long métrage qu'il avait signé en 1972. C'est un décor de film, vous voyez, la piscine est au milieu. En plus, elle est ronde, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire des allers-retours. Et le soleil rentre de partout. On est à l'intérieur, mais la piscine est en extérieur. Toute la maison tourne autour de la piscine. L'une des chambres donne directement sur le salon qui jouxte la salle à manger, elle-même ouverte sur une cuisine à l'américaine. Un super loft où chaque chambre a sa salle de bain et il y a même un sauna. Alors c'est quand même la maison du cinéma. L'escalier des stars, il y a Jeanne Arlo, voilà, et Greta Garbo. Vous voyez, c'est pas des nazes, quoi. Elles ont fait leurs preuves, elles ont massacré quelques mecs. Voilà, alors là, il y a Rita Hayworth. Moi, je préfère les gonzesses. Les mecs, ils me font pas bander, moi. Là, il y a Ava Gardner, qui est là. Ce sont des dames qui font rêver, voilà. Claude Lelouch a pensé à tout, pour le jour et la nuit. On peut déplacer le lit en fonction de la lumière. Si on veut regarder la télé, on le met là-bas. Si on veut bien dormir, on met la tête au nord. Et si on veut suivre le soleil, on le déplace. Donc c'est un lit qui est constamment à la bonne place. C'est un stade de plaisir. Pourtant, le réalisateur ne vivra pas dans ce joyau. Il a choisi de le mettre en vente. Un moyen malin de financer ses décors de films. Prix affiché, entre 7 et 10 millions d'euros. Cyril Maupas, l'agent immobilier, aurait déjà trouvé preneur. Alors, quelles sont les nouvelles? Écoutez, elles sont plutôt bonnes, on va dire. Elles se présentent même plutôt bien. On a eu quelques contacts cette semaine. Je pense qu'on va aboutir, à mon avis, relativement rapidement dans cette transaction. Enfin, en tout cas, je l'espère. Mais vous leur avez dit qu'il fallait absolument que je puisse réutiliser les lieux pour le tournage d'un film. On l'a bien évidemment stipulé, comme il se doit. Parce que ça a été conçu pour un film. Effectivement, donc ça, c'est d'ailleurs un des atouts que nous avons mis en avant, je ne le cacherai pas. Voilà. Ça va pour après, mais je ne suis pas inquiet. Hein, le client serait un riche étranger. Le maire de Deauville, Philippe Augier, est aussi radieux que cette belle journée. Nos splendides planches. On est quand même un week-end d'avril. Mais regardez le monde, regardez ça. Les parasols sont ouverts, temps merveilleux. Il se la joue star hollywoodienne. Alors ça, c'est notre Sunset Boulevard à nous. Les acteurs sur Sunset Boulevard, ils mettent leurs mains dans le ciment. Nous, on leur met le nom, on donne le nom de chaque acteur qui est venu à une cabine de bain. Et il ne s'arrête jamais. Alors, qui est-ce la future mariée? À votre avis. Elle est où? C'est vous? Non. C'est qui?
C'est vous? Moi je suis le maire du village. Donc je viens vous souhaiter tous mes vœux. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Bon, elle est jolie, hein? Bravo. Cette année, Philippe Augier espère attirer plus de 600 000 visiteurs. Et pour le mari Pépé! Les amoureux du monde entier n'ont pas fini de rejouer encore et encore la scène mythique d'un homme et une femme.